Bonjour tout le monde. Je suis actuellement debout et je vais regarder si je peux me voir. Oui, alors voici, je vais attendre qu'il y ait un petit peu de personnes qui se joignent à moi. Exceptionnellement, aujourd'hui, ma vidéo était à 16 heures compte tenu de la conférence de presse. Alors, je vais m'asseoir puis je vais ouvrir ici pour voir vos commentaires. Alors, dites-moi là si tout va bien. Je vais baisser le son un petit peu ici. Bon, alors là, c'est baissé. Si vous avez des commentaires, je vais les voir. Aujourd'hui, comme je le disais, je devance d'une demi-heure compte tenu qu'il y a une conférence de presse à 16h30. Alors, je me présente Hélène Gingras de Scrap et Carterie en Folie. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique qu'on connaît déjà, mais ça me tentait de la revisiter compte tenu qu'on a des super belles couleurs avec les nouvelles In Color. Et dans le fond, je vais vous montrer la technique avec des encres et un bloc acrylique. La technique du crayon estampe. Bonjour Chantal, bonjour Linda. Je vais juste fermer ça. Alors, bonjour, ça me fait plaisir que vous soyez là. Comme je le disais, technique avec les blocs acryliques, technique avec les crayons estampes et technique de faire dépasser une petite étiquette. Bon, peut-être que vous connaissez déjà parce que je sais que Nancy l'avait montré, mais bon, ça me tentait de le faire aujourd'hui. On va travailler avec le jeu d'étampes. Ben oui, j'ai décidé de faire changement. C'est bien beau les nouveautés, mais bon, on a tellement un beau jeu d'étampes ici, Libellule au jardin. Alors, on va travailler avec ce jeu d'étampes ici. Et on va venir chercher là, un vœu avec parfum de fraise. On va commencer. Je vous montre d'abord mes créations, pourquoi pas. Alors, c'est la carte qu'on va faire aujourd'hui. Voici une autre carte que j'ai fait. J'ai étampé. Ensuite, je suis venue embosser avec un plioir. Ici, bon, c'est un petit peu différent. Et je voulais vous montrer là, comment c'est magnifique, ce petite mignonne de carte-là. J'ai pas eu le temps de la terminer, mais je pense que je vais tomber en amour avec ce format de carte-là. Dites-moi si vous aimez ce petit format-là. Je trouve que ça se donne très bien pour un merci où on n'a pas besoin de mettre de vœux, tout ça. On va commencer avec une base de cartes standard. Oups, je pense que je viens d'accrocher. Je vais juste peser ici. Alors, bonjour Chantal, bonjour, magnifique, c'est super. Alors, on commence avec une base de cartes standard et j'ai travaillé avec la nouvelle couleur, là. C'est rose poli, pierre rose poli. On prend une carte de base standard et on va venir plier. Mais pour les besoins de la cause tout à l'heure, je vais venir retirer une petite bande ici. Ensuite, on va prendre un carton murmure blanc épais. Épais parce qu'on va travailler avec de l'eau. Donc, ça va être vraiment important là, pour que le carton soit assez rigide. Et là, bon, vous voyez cette carte-ci, j'ai travaillé avec le gros bloc. Alors qu'ici, j'ai travaillé avec le petit bloc. Je vais y aller avec le gros bloc juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. Si je peux retrouver mon bloc. J'ai tout nettoyé ça il y a quelques instants. Sinon, on va prendre le petit. Bon. Où j'ai mis ça? Bon, on va travailler avec le petit finalement. Voyons, c'est incroyable. Il est disparu comme par enchantement. On va travailler avec celle-ci, tiens. On va continuer. C'est super, hyper important. Il est ici, bon. Alors, c'est super important que notre bloc soit très, très propre. On va travailler avec nos trois couleurs, mes trois couleurs chouchou de la collection des In Color. Donc, Fraisia en fleurs. Bonjour Denise.
J'aime beaucoup le format de la dernière carte. Est-ce que c'est celle-ci que tu parles, Linda, j'imagine? C'est la petite, hein, elle est toute mignonne. On va travailler aussi avec Pierre Rose Poli et Papaye Pâle. Donc, si on prend mon modèle qui est ici, ça, si vous le voyez, je vais tasser ça. Je prends mon carton, je tasse. Et bon, vous voyez, j'ai commencé par Papaye Pâle. Ensuite, j'ai mis Rose Poli et j'ai mis Fraisia en fleurs. Donc, on prend notre bloc. Puis si vous n'avez pas les blocs, vous pourriez prendre les Stamping Right. Vous pourriez les appliquer comme ça. Ou si vous avez les petits spots comme ça, bien vous pourrez le faire comme ça. Donc, vu que là, ici, j'ai décidé de prendre un petit peu plus large. Bon, vous voyez, le bloc, c'est pas le même. Parce que pour celui-ci, j'ai pris ce bloc-ci. Mais là, je vais l'essayer avec le gros bloc. Donc, on y va généreusement. On vient appliquer notre encre comme ça. Et c'est toujours mieux de commencer par la couleur la plus pâle. Parce que ça ne tachera pas nécessairement nos autres couleurs. Ensuite, je vais y aller avec le Pierre Rose Poli. Puis bon, on peut faire déborder un petit peu. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Là. Si ça fait trop gros, bien je le recommencerai avec... bon, je vais venir faire une petite trace, une petite ligne ici pour que ce soit un petit peu plus égal. Et oui, la petite, bon, parfait. Oui, moi aussi, j'ai fait ça à la dernière minute, le petit format, puis j'avoue que j'ai été assez contente du résultat. Alors, notre encre est placée. On a notre carton. Moi, je travaille toujours avec le tapis de silicone. Et on va avoir besoin de notre vaporisateur, les splitters, je pense, qui sont à la fin du catalogue. Et là, on va vaporiser généreusement. Et puis là, on s'arrange pour ne pas l'avoir dans le visage. Et on vaporise quand même assez généreusement. On ne se gêne pas, mais quand même, il ne faut pas que ce soit les chutes Niagara, là. Mais bon. Alors, ensuite, on va venir prendre notre bloc. Je sais que je l'ai déjà montré, ça aussi, en atelier, mais bon, j'aime trop les couleurs. Ça me tentait de travailler comme ça aujourd'hui. Et on va venir mettre notre couleur comme ça. Et là, j'ai débranché mon fer à embosser parce que j'ai mis le booster. Alors là, je ne sais pas si je peux le rebrancher. Laissez-moi quelques minutes. Puis là, ben, on en profite, on va nettoyer notre bloc aussi. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir brancher mon fer. Attendez-moi un petit peu. C'est toujours bien de chasser parce que là, on voit que ça gondole un petit peu. Je ne sais pas. Oh oui, je pense que je vais réussir à le brancher. Alors, on va chasser un petit peu à l'arrière. Désolée pour le bruit. Et désolée, je viens d'accrocher. Et vous voyez, d'une fois à l'autre, ça fait jamais la même chose. Et là, on s'assure que c'est assez sec. Oups, désolé encore une fois, là, c'est mon bras qu'on voit. J'arrête ça. Et pourquoi pas, on va continuer avec notre étiquette. Donc, ça va nous permettre de faire chasser. Les étiquettes, je vous montre. Dans le fond, c'est ces étiquettes-ci. Vous voyez. Et les chutes Montmorency. Ouais, il ne faut pas que ce soit les chutes Montmorency. Ni les chutes du Niagara. Alors, je pense que ça, c'est vraiment un incontournable. Ça s'appelle des étiquettes pour tous les goûts. Vous voyez comment c'est superbe, là. Il y a tous les formats. On peut mettre aussi... Ah, puis regardez ce que j'ai fait, là. C'était pour un projet que j'ai pas terminé. Ben, que j'ai terminé, mais que finalement, j'ai pas plus ça. Vous voyez comment ça peut faire très beau. Vous voyez les petits renforts ici, c'est superbe. Alors, on va y aller avec l'étiquette. Et, vous voyez, j'en ai deux formats.
Je vais essayer le format plus gros, comme sur ma carte ici. Et je vais venir étamper mon vœu, mais je pense que je vais changer la couleur. Noir, c'est beau, mais je pense que avec notre avec notre pierre rose polie, ça va être magnifique. Et je vais changer mon vœu aussi. Ici, j'ai marqué que ta journée soit délicieuse. Je vais prendre, je pense que c'est Coucou mon ami, j'aime beaucoup. C'est celle-ci, un petit peu. Ah, c'est gentil de ta part. Et je vais essayer de trouver Coucou mon ami. Si je ne l'ai pas perdu. Non, c'est pas perdu. Est-ce que c'est ça? Bon, alors, Coucou mon ami. C'est peut-être un peu petit. Hein? Je ne prendrai pas celle-là. Je vais prendre... Bon, je vais reprendre que ta journée soit délicieuse. Pourquoi pas? Dans le fond, ça peut servir pour... Vous savez, ça, je vous l'ai déjà dit, surtout pour les étampes en acrylique. C'est toujours mieux de le placer sur le plan de travail et de venir mettre notre bloc. Pourquoi? Parce que sinon, ça peut déformer. On va utiliser l'encre pierre rose polie. J'avoue que cette couleur-là, moi, c'est vraiment dans ma palette. Et on va venir étamper. Là, je vais juste me rapprocher un petit peu. Comme ça. Et je vais venir étamper avec du Memento les petits papillons. Et puis là, on pourrait en placer plus d'un. Pourquoi pas? Tiens. Comme ça. Je les ai mis en envers. C'est pas grave. Ils descendent vers la journée. Ensuite, ben, je vais en profiter pour faire immédiatement, parce que je vais faire la technique avec le crayon estampe. Alors, je vais tout de suite faire ma libellule. Je vais venir étamper ma libellule. Et je vous montre le crayon avec les crayons estampes. Je vais fouiller dans ma boîte ici que j'ai préparée. Je vais faire un petit peu de bruit. Dans le fond, c'est le fun de revisiter des fois des techniques parce que, bon, on oublie les faire ou on se rappelle plus nécessairement comment les faire ou tout ça. Puis, ben, moi, j'avoue que je trouvais que ces couleurs-là se mariaient tellement bien. Vous connaissez le principe, quand on veut aller chercher, on veut travailler avec le crayon estampe, il ne faut pas aller chercher directement dans le... Il y en a qui le font, mais moi, je préfère travailler dans le couvercle. Et si vous ne réussissez pas à venir chercher de l'encre, ou vous pourriez prendre les recharges d'encre puis mettre quelques gouttes. C'est la même chose pour celui-ci. Je vais venir aplatir dans le fond pour mettre mon encre. Et voilà. Bon, mes petits papillons, ici, vu que c'est rouge, je vais peut-être les mettre dans papaye pâle. Et on prend notre crayon estampe. Ouais, ça, je pense que c'est... Je vais prendre l'autre. Ça, c'est mon crayon estampe Versamark. Alors, je prends mon crayon estampe. Et on va venir, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Alors, je vais venir, pourquoi pas faire les deux couleurs comme j'ai fait sur le gros papillon. Comme ça, on y va, on fait juste, on y va à peu près. Hein? On ne se casse pas la tête. Alors, voici. Et pour mon, pourquoi pas, vu que j'ai déjà cette couleur-là de sortie, je vais venir, vous voyez, ma libellule ici. Je suis venue mettre deux couleurs. Et on fait seulement l'appliquer comme ça.
On pourrait prendre les blends, c'est vrai, j'ai les blends, mais je n'y ai pas pensé. Ben, ça fait différent aussi. Il faut utiliser tout ce qu'on a, hein, faire changement. Bon, je vais revenir me remettre de l'encre dans mon couvercle. Et, là, j'en ai, là. Là, j'aurais pas de... Là, j'en manquerai pas. Et vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. On vient mettre notre encre. Ce qui est bien, c'est qu'on vient nettoyer. Ben là, j'ai pas pris le plus beau chiffon, là. Mais on vient enlever le surplus d'encre. Et puis, si on veut, on peut venir... vous voyez, il en reste encore un petit peu. Je prends ma couleur pierre rose polie. Vraiment, là, cette année, je trouve que les couleurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, magnifique carte. Merci, Nicole. Un petit coucou, oui, un beau petit coucou avant d'aller te coucher. Ben oui, Nicole, il est 6 heures de plus chez toi. C'est toujours plaisant, tu es toujours là. Tu viens toujours me faire un petit coucou. J'apprécie beaucoup. J'apprécie aussi les Québécoises qui sont là avec moi. Vraiment, ça fait plaisir. Je sais que les gens peuvent écouter en différé, mais quand il y a déjà des gens qui sont là avec nous, bien, c'est bien plaisant. C'est encourageant. Alors, voici, notre petite libellule prend forme. Et je vais venir lui mettre un petit peu sur son corps, si on veut. Et on peut mettre les couleurs ensemble. Je vais venir, tant qu'à faire, je vais venir terminer celle-ci. Et je vais mettre une petite touche de rose. Ah oui, ça fait super beau. J'aurais peut-être pu mettre le vœu en papaye pâle aussi. Bien que je trouve que ça fait quand même bien comme ça. Et d'une fois à l'autre, on peut changer. Hein. Puis je trouve que ça fait, là, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ça fait un fichu de beau cadeau à donner ça à une amie, un ami. Donc, on va finir par pouvoir se revisiter un jour. Donc, quand on va être invité chez quelqu'un, on va pouvoir apporter des belles petites choses. Je nettoie mon pinceau, pas mon pinceau, mais mon crayon estampe. Le crayon estampe, ça se vend en paquet de 3, mais on en a pour longtemps. Dans le fond, on peut en réserver un pour l'encre Versamark et les deux autres, bien, on peut les prendre comme ça, avec ça. Je vais venir avec la perforatrice. Il faisait tellement beau aujourd'hui que ça me tentait d'avoir un petit air d'été. C'est vrai qu'avec nos nouvelles fleurs qu'on a aussi dans le catalogue, c'est toujours mieux là de... Ben, c'est toujours mieux. Il faut absolument qu'on regarde comment on découpe. Alors là, on positionne et on vient perforer. Notre libellule est prête. Je vais placer ça à terre. Donc là maintenant, mon petit carton qui est ici, il est vraiment plus large que l'autre. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais venir étamper toujours avec l'encre Memento. Et ça va faire un autre effet là, parce que ça va prendre toute la longueur du papier cartonné. Murmure blanc épais, c'est vraiment important. Puis si on veut faire dépasser, tiens, regardez, comme ça. C'est sûr qu'on aurait pu prendre le Stamparatus, mais ça fait quand même très bien. Il va falloir que je réancre. C'est là que je vous montre la petite technique. Vous voyez, si on prend notre étiquette, puis qu'on va la faire déborder, et là, c'est sûr que ça ne rentrera plus dans nos enveloppes. Oh, excusez-moi, j'ai accroché. J'avais oublié de sortir une enveloppe pour vous montrer. Donc, c'est le petit truc. C'est pour moi qui l'ai inventé. Mais bon, pourquoi pas le donner. Vous voyez, notre carte, elle rentre comme ça. Puis si on veut faire déborder notre
l'étiquette, là, ça n'embarque plus. On va venir enlever avec notre tranche. Je serre mon catalogue ici. On va venir enlever, on se casse pas la tête là, on coupe standard, puis on va venir s'enlever 1/4 de pouce. Parce que notre carte ici, une fois pliée, mesure 4 pouces et quart. Alors on va venir s'enlever 1/4 de pouce. Puis ça, ben, on peut s'en servir, on peut les embosser, puis ensuite venir le mettre dans le bas des cartes. Et là, ici, on va venir mettre ça à 3/4 de pouce. Parce que notre carte ici ne mesure maintenant que 4 pouces au lieu de 4 pouces et quart. Là, j'ai comme un petit peu de colle qui est là. Ok, on enlève ça. Et vous voyez, un format de carte standard qui est comme ça. Vous voyez, il y a un petit quart de pouce ici de différence. On va venir placer notre carte. J'aurais pu mettre une autre couleur en dessous, mais bon, je trouve que les couleurs se marient tellement bien. Et je vous le dis là, vous voyez celle-ci, je l'avais collée d'abord avec de la colle en ruban, mais comme le papier a tendance à être un petit peu moins plat, bien, je pense que c'est préférable là, de le coller avec la colle multi-usage. Je vous recommande parce que sinon, ça se peut que j'ai été obligée de remettre de la colle finalement sur mon autre modèle. On peut prendre notre plioir pour bien faire adhérer la colle. Parce que comme je le dis, c'est certain qu'en mettant un petit peu d'eau, ça se peut que le carton, lui, vous voyez ici, là, ça se peut que le carton, oups, je suis un petit peu croche, là. Wow, là, le plioir, c'est bien beau, mais c'est ça qui est avantageux avec cette colle-ci, la colle multi-usage, c'est que ça nous permet de repositionner. C'est sûr que pas demain, là, puis pas dans 10 minutes, là, mais rapidement, on peut le faire. Ensuite, vous voyez, j'ai ma petite étiquette. Comme ça, je vais venir la faire déborder. Je vais prendre mon ruban. Je mets ça ici. Ça ici. Ça. Et là, ça n'en prend pas beaucoup, là. On va prendre notre ruban. Moi, j'ai choisi encore, je pourrais mettre peut-être papaye pâle. Je vais peut-être l'essayer, pourquoi pas. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Oups, désolé. Est-ce que ça pourrait être beau avec ça? Oui. Ça pourrait être beau aussi avec papaye pâle. Mais je vais rester dans le pierre polie. On se prend on met notre ruban en biais. Et dites-moi, je pense que le son va très bien. Hein? Je veux pas aller crier victoire trop vite, mais on dirait que oui. Et on vient couper avec des ciseaux. Moi, j'ai des ciseaux spéciaux pour les rubans, que j'utilise uniquement pour ça. Alors, vous voyez notre petite boucle comme ça. Et dans le catalogue, le mini catalogue, on avait ce petit duo-là ici de ruban blanc. Mais je sais que dans le nouveau catalogue, je pense que c'est un trio. Moi, je coupe jamais à l'avance. C'est une question comme ça, je travaille comme ça. Alors, on vient faire une petite boucle pour faire tenir notre petit ruban. Comme ça, là, il est 16h24. Alors, je vais avoir le temps de faire l'intérieur aussi. Bon, là, j'ai été un petit peu généreuse dans mon ruban. Alors, jusqu'à maintenant, super. Merci Chantal, merci Céline. Bien plaisant que vous soyez au rendez-vous. Moi, je vous dis, ces couleurs-là, là, c'est... Ouh, wow, ça fait longtemps que je trouve que des... oui, j'ai bien aimé Paon Pimpant, là.
Mais je trouve que ça fait vif, ça fait beau, c'est des belles couleurs qui se marient, sont à la fois douces et vivantes. Moi, là, j'adore, j'adore, j'adore les in color. Et les in color, bien, ça dure 2 ans. Donc, cette année, ces couleurs-ci sont bons pour 2 ans. L'an prochain, nos couleurs qu'on avait, je pense, c'est quelle couleur qu'on a? Là, je pense qu'on a magenta en folie, cidre à la cannelle et mystérieuse brune, juste jade. Il leur reste 1 année de vie. Bon. Vous savez, vous me connaissez, je m'éparpille, donc je vais recommencer un nouveau petit chose de dimensionnel. On pose des dimensionnels à l'arrière, comme ça. Et bon, là, je suis généreuse. Des fois, je les coupe, mais bon, cette fois-ci, on enlève nos pellicules, ben, nos petites pellicules, des petits papiers. Et là, on va venir positionner. Ouais, j'aime bien, finalement, plus grand, ça fait différent. Et là, on va venir faire dépasser à peine. Vous voyez, là, on fait dépasser à peine notre petite étiquette qui va nous permettre d'entrer dans une enveloppe standard. Vous voyez, ça va rentrer dans une enveloppe standard. Puis ça fait différent. Vous voyez là, parfait, parfait. Enfin, bon, j'ai ma libellule qu'on va venir positionner ici. Regardez, je vais venir la cacher. Vous voyez, j'ai une petite tache ici. Là, je l'ai mis plus bas. Je peux peut-être la mettre un petit peu plus haut. On va venir la mettre un petit peu plus haut. Bon. Je vais venir enlever ça ici. Ça, auparavant, Stampin' Up en vendait. Maintenant, on n'en vend plus. Mais vous pouvez vous en trouver dans les boutiques là, ou en ligne. J'aime bien. Là, c'est comme une petite efface. Je vais la mettre un petit peu plus haute. Comme ça. Ouais. J'aime mieux ça comme ça. Notre petite libellule, on va venir mettre, vous voyez, je lui ai donné un petit peu de mouvement. Puis, on va venir mettre ici juste une petite lisière. Dans les stampings dimensionnels, vous voyez, il y a toujours là une petite lisière ici qu'on peut couper. Et ça nous donne un petit morceau comme ça. Je vais venir positionner ça ici. Et on va venir... Waouh! Ouais, regardez, on cache en même temps la petite tache qui était là. Hein? Pourquoi pas? Et j'ai travaillé aussi avec, dans le nouveau catalogue, on a les essentiels en époxy argent. Et on va venir utiliser ça. Là, j'ai mis, vous voyez ici, il y a 2 modèles. Il y a comme les petites gouttes d'eau et il y a les petits ronds. On va continuer avec les petites gouttes d'eau. Et on va en placer une ici. Dans le fond, comme je le disais, il faut toujours que ça fasse un peu un triangle. Pourquoi pas en placer une ici? Pour donner du mouvement, pour donner un certain équilibre. Vous voyez, ça fait un petit triangle. Il faut toujours que ça fasse un petit triangle. Je sers ça. Moi, je suis un petit peu fan. J'aime beaucoup garder et puis dans ça, il y en a des transparents. Moi, je suis un petit peu fan. J'aime beaucoup garder pour me rappeler du nom. À l'intérieur, vous voyez ce que j'ai fait. Je suis venue reproduire à nouveau. Et là, encore là, on peut prendre un carton. Ça, c'est un carton épais. Je vais en prendre un. Je pense que j'en avais taillé un ici. Sinon, je vais venir m'en chercher un ici. J'ai toujours des réserves.
Et là, encore là, on va venir enlever 1/4 de pouce. Parce que notre carte est un petit peu plus petite que les standards. Et ça fait très chou. Alors, on va venir s'enlever 1/4 de pouce. Moi, je taille toujours là, à l'avance beaucoup de carton blanc. Donc, ça va être 3/4 de pouce qu'on va venir... la carte va mesurer, pas la carte, mais l'intérieur va mesurer 3/4 de pouce par 5/4. C'est bien ça. Et là, on va venir travailler, faire différent. On va venir travailler, vous voyez, c'est l'intérieur de la carte. On va venir travailler avec nos brosses estampes. Dans le fond, je vous montre plusieurs techniques aujourd'hui. La technique, bon, d'abord avec le bloc acrylique, les crayons estampes, faire dépasser une étiquette et également, je vous montre, travailler avec les brosses estampes. On prend encore notre motif. On étampe. Il va falloir que je remette de l'encre, je pense. Et là, c'est là qu'on va venir travailler avec nos brosses estampes. Voici, moi j'en ai une pour chaque couleur. Ben, pas chaque couleur, mais chaque palette de couleurs. Alors ici, celle-là va servir aussi pour... bon, ça n'existe plus. Oups, t'en as un petit peu avant que ça tombe. Je vais enlever ça. Horizon de bruyère. Et je vous le dis là, vous voyez ici, je l'utilise pour Baie des Bermudes, Copacabana, certains verts pâles, tout ça, le vert juste de jade. Et vous voyez, après quelques, peut-être une demi-heure, la couleur là, moi je prends pas le temps là, de les laver. Je trouve que ça vaut pas le déplacement comme on dit. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi. Alors, on va commencer par papaye pâle. Papaye pâle, on va pouvoir l'utiliser pour des jaunes, des oranges, tout ça. Alors, dites-moi comment ça va. Est-ce que vous aimez mon projet? Et toujours, on vient prendre notre encre avec la brosse estampe et on vient un petit peu... il y en a qui commencent là un petit peu comme ça. Vous voyez? Alors, j'ai quelques personnes qui regardent encore. Vous voyez comment ça fait très joli. Ensuite, je vais y aller. Ben, je vais garder la même palette de couleurs, dans le fond, que le devant de ma carte. Je vais prendre rose, pierre polie, toujours. Et je viens toujours d'enlever un petit peu moins supplément. Et on vient... C'est pas plus compliqué que ça, mais regardez comment ça fait bien pour une carte, là. Vraiment, je trouve que ça finit très, très bien la carte. Alors, jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez aimé ça? Oui, merci beaucoup, Chantal, c'est gentil. Et la même chose, là, vous voyez ici, je ne sais pas pourquoi, là, mon tampon a comme deux teintes, mais la couleur est bonne. Je n'appellerai pas Stampin' Up, là, mais si il y avait un problème, on peut toujours... voir avec Stampin' Up pour un remplacement. Là. Et voici, wow, que j'aime ça. Vous voyez, j'ai mis un petit peu plus d'intensité dans celui-là, puis je trouve ça super beau. Là, ma table de travail est vraiment très, 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 très... Et on va venir coller par la suite avec... Et je vous le dis, moi, j'utilise beaucoup la colle multi-usage et je vous recommande de ne pas en mettre au centre, surtout pour surtout quand c'est pour l'intérieur de la carte, parce que les gens, quand ils écrivent à l'intérieur, là, ben, c'est plate. S'il y a des motons, hein, puis que notre... des motons pour les Françaises, bon, je sais pas si vous comprenez, mais s'il y a des petites bosses, là, c'est pas le fun, là, tu sais, si on manque notre lettre, tout ça. Alors, voici... C'était le projet de la journée. J'espère que vous avez apprécié. Je vous remonte. Je vais vous tasser un petit peu des choses. Je vous remonte mes autres projets. Celui-ci, bien, c'est sensiblement la même chose, mais comme je le disais, plutôt que de travailler avec le gros bloc, j'ai travaillé avec le plus petit.
Vous voyez, comme ça. C'est différent, mais j'aime aussi ce format-là. Les deux sont beaux. Je trouve que ça donne plus de, comment dire, de profondeur. Et je l'ai essayé avec vous. Voici celui-là, vous voyez, je l'avais essayé avec le gros bloc. Puis je trouvais que j'avais comme un peu manqué mes couleurs. Puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça, c'est super. Alors, c'est le petit format de carte. Je vous donne les mesures si ça vous tente de le reproduire. Dans le fond, c'est 5 par 5,5 et on rainure à 2,5. Vraiment, là, ce format-là. Ah oui, j'ai oublié de mettre du Wink of Stella. J'avoue que ce format-là, je pense que ce ne sera pas ma seule que je vais faire. Alors, je vais venir mettre du Wink of Stella parce que j'aime beaucoup qu'il y ait de la brillance. Habituellement, je le mets avant de tailler, mais bon. Là, j'en ai un autre ici. Je pense que celui-là. Je vous le dis, là, j'en ai 4 de parties. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte pour en partir autant. Maintenant, je les mets dans mon petit étagère là, que Stampin' Up dedans. Vous voyez. Alors, et j'en avais fait une autre ici. Et là, j'avais estampé en noir, hein. Il faut le dire, nos petits trucs, hein. J'avais estampé en noir, puis, mon dos, j'avais comme manqué mon estampage. Alors, je suis venue mettre, je l'ai collé directement, puis on pourrait en étamper un autre, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, puis venir le mettre en mouvement. Dans le fond, on pourrait venir coller seulement un autre ici, c'est ce que je vais faire. Alors ici, je l'ai fait avec une petite boucle. Ça, c'est la carte qu'on a fait aujourd'hui. C'est celle que j'avais fait précédemment. La petite carte. Et vous voyez, je trouve que ça fait vraiment des belles cartes. Et puis si on change un petit peu des couleurs, si on enlève par exemple ce rose-là, puis qu'on met une autre petite couleur plus douce, bien, ça pourra faire des belles cartes de sympathie aussi. Quand on est parti, que toutes nos choses sont sorties, bien, ça fait des beaux projets, puis assez rapides. Alors, je voulais vous dire aussi qu'à compter de la semaine prochaine, je vais changer mon heure. Je ne sais pas si ça va être le mardi, mais ça va être vers la fin de l'avant-midi. Pourquoi? Parce que ben, c'est l'été, donc ça va être mon horaire d'été. Alors, je vous souhaite une belle journée. C'était Hélène de Scrap et Carterie en folie. Et aussi, si vous avez apprécié, mais pourquoi ne pas partager? Ça me ferait un grand plaisir. Bon, c'est vrai que moi, je donne rien de gratuit. Je fais pas de tirage, je fais pas de vidéo live, mais bon, qui sait que... Oups, j'ai peut-être oublié de faire ma petite boucle ici. Qui sait où j'ai perdu ma petite boucle? Alors, qui sait, peut-être que... Mais je vous le dis, là, il y a une superbe promotion actuellement. J'ai beaucoup de clientes qui ont profité de la promotion démonstratrice. Dans le fond, achète ta trousse de base à 135 $ et obtiens pour 208 $. Si ça vous intéresse, faites-moi signe. Et l'autre promotion, si vous tenez un atelier en tant qu'invité, au lieu de dès que la commande atteint 300 $, vous avez un 30 $ supplémentaire, donc c'est 60 $ de prime créative. Alors ça s'applique autant pour une démonstratrice, parce que hier, moi, j'ai fait une grosse commande et j'ai eu droit à 60 $ de prime créative. Alors, je vous souhaite une belle journée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vais annoncer mon nouvel horaire. Ça sera probablement pas le mardi parce que aux 2 semaines, j'ai des suivis avec Nadine de Stampin' Up. Alors, ça va être probablement le lundi ou le mercredi, mais je vais pencher davantage pour le lundi, probablement 11h30. Alors, je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à bientôt. Merci d'être au rendez-vous. J'apprécie beaucoup que vous soyez là. Bonne fin de journée.